Esther chapitre 1. Au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces, il arriva en ce temps-là que le roi Assyrus était assis sur le trône de son royaume, à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient devant lui. Il montra la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur, pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Et au bout de ces jours-là, le roi fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais du roi à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le grand jusqu'au plus petit. Des tentures blanches, vertes et pourpres étaient retenues par des cordons de fin lin et d'écarlate à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre tacheté. On donnait à boire dans des vases d'or, qui étaient de diverses façons, et il y avait du vin royal en abondance, comme le roi pouvait le faire. Ainsi qu'il était ordonné, on ne contraignait personne à boire, car le roi avait expressément commandé à tous les officiers de la maison de faire comme chacun voudrait. Vasthi, la reine, fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Or, le 7e jour, comme le roi avait le cœur égayé par le vin, il commanda à Méhuman, Biztha, Arbona, Bicta, Abagtha, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener Vasthi, la reine, devant lui avec la couronne royale, pour faire voir sa beauté au peuple et au seigneur, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir au commandement que le roi lui fit faire par les eunuques, et le roi se mit en fort grande colère, et son courroux s'alluma au-dedans de lui. Alors le roi parla aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Et les plus proches de lui étaient alors Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Mémucan, 7 seigneurs de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient la première place dans le royaume. Que doit-on faire, dit-il, selon les lois, à la reine Vasthi, pour n'avoir point exécuté l'ordre que le roi Assyrus lui a fait donner par les eunuques? Alors Mémucan dit, en la présence du roi et des seigneurs, la reine Vasthi n'a pas seulement mal agi à l'égard du roi, mais aussi envers tous les seigneurs et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car ce que la reine a fait parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et leur fera mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait commandé qu'on lui amenât la reine, et elle n'est pas venue. Désormais, les dames de Perse et de Médie qui auront appris cette action de la reine répondront de même à tous les seigneurs du roi, d'où il arrivera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon qu'on publie un édit royal de sa part, et qu'il soit inscrit dans les décrets de Perse et de Médie, et soit irrévocable, savoir que Vasthi ne vienne plus devant le roi Assyrus, et que le roi donne sa royauté à une autre, meilleure qu'elle. Et l'édit que le roi aura fait étant connu par tout son royaume, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes honoreront leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cette parole plut au roi et au seigneur, et le roi fit ce que Mémucan avait dit. Il envoya des lettres par toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, afin que chacun fût maître en sa maison, et cela fut publié selon la langue de chaque peuple.